Le Rwanda peut soutenir le M23 seulement pour la mise en œuvre de cet accord ou pour faciliter la mise en œuvre de cet accord. Tanga accord. La République démocratique du Congo, qu'il y a des résidus du FDLR au Congo. Le ministre rwandais aurait dit que pour qu'il y ait des engagements de forces rwandaises, il faut préalablement que la République démocratique du Congo neutralise le FDLR. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu plus de 6 opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Le FDLR sévisse dans un territoire que la République démocratique du Congo ne contrôle pas totalement. Et c'est là le problème. L'accord prévoit les désengagements de l'armée rwandaise, donc le retrait du Rwanda et de tout son soutien, de quelque forme soit-il. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Bonjour à tous et merci de me suivre. Ce petit message va concerner le Congolais. Nous allons parler de cette affaire qui fait couler encre et salive. Depuis le 27 juin 2025, toutes les bouches, toutes les bonnes et les mauvaises, ne parlent que de l'accord de Washington. Et ce 27 juin, beaucoup d'espoir pour le Congolais de retrouver la paix. Mais quelques jours seulement après la signature de l'accord, l'euphorie est vite retombée. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de mauvaises langues ont pris le pas sur la réalité en essayant d'expliquer, de torpiller même le contenu de l'accord. Cet accord comporte de points importants et de points essentiels. Mais qu'en est-il exactement? Avant que je n'aille plus loin, devrais-je mentionner et rappeler qu'il s'agit ici d'un accord et pas d'un procès? Oui, un accord, parce que lorsqu'il y a un accord, il y a des arrangements, il y a des discussions. Le gouvernement congolais, en tout cas de ce que j'ai entendu et de ce que je sais, nous n'avons pas abandonné notre besoin de justice pour les nombreux compatriotes qui sont tombés au front et de manière la plus sauvage. Washington n'est pas un tribunal international. Washington n'est pas la CPI. À Washington, c'était un cadre des dialogues, un cadre des discussions. On ne va pas remplacer la justice par des discussions. Il s'agissait donc d'un accord, des discussions et pas d'un procès. Que cet accord ne remplace pas du tout la justice. Autre chose qui a peut-être troublé les esprits, c'est que dans cet accord, on ne parle pas d'agression rwandaise, mais qu'on parle plus de mesures de défense de la part du Rwanda. Le nouveau narratif a-t-il laissé place au narratif rwandais qui veut que l'on parle plus de mécanismes de défense et non d'agression? Non, nous n'avons pas capitulé encore une fois. Dans la réalité, le fait est que le Rwanda est notre agresseur. Et c'est en tant que tel que le Rwanda se retrouvait à la table de négociation à Washington. En tant qu'agresseur, le Rwanda a un prétexte. Et son prétexte, c'est les éléments FDLR. Le Rwanda a voulu en faire la motivation, la raison pour laquelle ils avancent des mécanismes de défense. C'est un peu comme la Russie le fait en Ukraine. Ils utilisent donc un motif de sécurité pour justifier leur agression en Ukraine. Les experts de l'ONU ont publié très récemment un rapport. Dans lequel rapport, il est évident, il est clair que le Rwanda, les troupes rwandaises, l'armée rwandaise est sur le sol congolais. C'est pour ça que dans cet accord, on a parlé de 2 engagements. Les désengagements de forces rwandaises incluent non seulement leur retrait du territoire congolais, mais les désengagements impliquent aussi la cessation immédiate de tout soutien envers le groupe armé tels que le M23 et tous les autres petits groupes qui peuvent être affiliés. Cela implique que même si le Rwanda, dans sa politique, voudrait revenir avec un autre groupe armé qui ne sera pas le M23, comme ils l'ont fait d'ailleurs, avec le CNDP qui a changé de nom pour devenir le M23, même s'il voudrait changer de nom, il est interdit, presque formellement,
dans cet accord d'apporter un quelconque soutien aux groupes armés qui sont non étatiques. Et c'est ainsi qu'on parle de désengagement. Dans les désengagements, il n'y a pas seulement le retrait des troupes, il y a aussi le retrait du matériel parce que le Rwanda est aussi engagé logistiquement aux côtés du M23. Maintenant, si vous voulez, nous allons aborder le premier point. Mais avant de parler du premier point, pourrions-nous parler d'abord du préambule? Parce que beaucoup ignorent que le préambule et l'annexe font partie intégrante de cet accord. Pour commencer, le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui de Rwanda réaffirment l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par le parti le 25 avril 2025. L'accord de principe est fondé sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité du territoire. Ça veut dire que le Rwanda devrait respecter la souveraineté du territoire congolais autant que la République démocratique du Congo va faire de même pour le Rwanda. Le parti reconnaît les termes de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect de frontières existantes lors de l'accession de l'indépendance. Ça veut dire que le Rwanda, qui a de velléités expansionnistes, disons-le, et donc ici, les préambules de cet accord coupent court à tout cela. Ça veut dire que les deux parties reconnaissent que les frontières dans l'état actuel, les frontières de la République démocratique du Congo et du Rwanda doivent être respectées selon qu'ils ont été depuis l'accession aux indépendances. N'est-ce pas que ceci est une avancée pour de faire reconnaître au Rwanda, en tout cas dans l'an 2025, le Rwanda appose officiellement signature devant témoins, et pas n'importe lequel, pour certains qui ont dit à tort que le présent accord ne tenait pas compte de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Loin s'en faut. Cette résolution telle que signée le 21 février 2025. Cette résolution 2773 reconnaît la présence de l'armée rwandaise sur les territoires congolais et enjoint le gouvernement rwandais d'y retirer ses troupes du territoire congolais. Ici, dans le préambule, les deux parties reconnaissent cela et le prennent en compte. Neutralisation du FDLR, parlons-en. Parce que nous sommes ici dans un accord de paix, plutôt que de gagner ou de perdre quelque chose, il s'agit par contre de faire des concessions. Ce prétexte doit leur être ôté. C'est ainsi que la République démocratique du Congo admet qu'il y a des résidus du FDLR au Congo. Pourquoi des résidus? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu plus de 6 opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour neutraliser le FDLR. Mais il s'y est de noter que le FDLR sévisse, entre guillemets, dans un territoire que la République démocratique du Congo ne contrôle pas totalement. Et c'est là le problème. L'accord prévoit les désengagements de l'armée rwandaise, donc le retrait du Rwanda et de tout son soutien, de quelque forme soit-il, et simultanément, pour dire conjointement, en même temps que le Rwanda va se retirer des territoires congolais, en même temps, le Congo va neutraliser les résidus du FDLR. Et pour neutraliser ces résidus du FDLR, qui peuvent exister sans forcément constituer une menace pour le Rwanda, ça c'est vrai. Dans ce préambule, les deux parties sont conscientes que les négociations en cours entre la RDC et le M23, sous la médiation du Qatar, les deux parties conviennent de l'obligation pour chacune d'apporter le plein soutien pour le mener à bien. Ici, le Rwanda a l'obligation d'apporter tout son soutien pour que les négociations de Doha se portent bien. C'est-à-dire que, puisque les récents rapports des experts de l'ONU affirment que Paul Kagame a des injonctions directes, a un rôle central et même direct en termes d'ordre. Pour ainsi dire, Kagame est le commandant en chef de M23. Tout le monde sait que la guerre au Congo est alimentée par le Rwanda.
Et ici, il est dit que les deux parties doivent œuvrer activement pour le retour de la paix et pour la cessation des hostilités. Encore là, nos peuples qui sont à l'est du pays sont le plus grand bénéficiaire de ces incises. Parce que la cessation des hostilités bénéficiera immédiatement et d'abord dans un premier temps au peuple congolais victime depuis de longues années. Maintenant, si on en arrive à l'accord proprement dit, cet accord comporte deux points très importants. Il y en a au total 9 points et on va prendre le plus important. Il ne s'agit pas d'un accord commercial entre la RDC et le Rwanda. Non. Il ne s'agit pas non plus d'un accord économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Non. Il s'agit ici d'un accord de paix signé entre les deux parties concernées et leur témoin, le médiateur. Tout un accord. Première disposition de l'accord, le point 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Au jour où je fais cette vidéo, Goma, Bukavu, Walikale, Bunagana et bien d'autres parties du territoire congolais sont assiégées, occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Et donc, cet accord est plus ou moins explicite. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Parlons maintenant de respecter l'intégrité territoriale du Rwanda. Déjà, il faut noter que la RDC n'a jamais mis le pied, en tout cas pas dans une histoire récente, la RDC n'a jamais mis le pied au Rwanda. Et donc, ici, nous évoquons dans cet accord, on évoque le respect territorial du Rwanda parce que le Rwanda présente un prétexte. Le FDLR, même s'il sait parfaitement bien que le FDLR n'existe pas en tant que groupe, il va quand même agiter ça comme un prétexte. Et donc, nous avons l'obligation de vider de contenu ce prétexte-là. Et donc, la neutralisation du FDLR. Et cette neutralisation du FDLR se passera dans le cadre convenu. Et ce cadre, c'est les CONOPS. Nous pouvons croire qu'il y a des résidus des FDLR en République démocratique du Congo et nous nous engageons en tant que pays à le neutraliser. Avec l'avantage que, neutralisant le résidu du FDLR, concomitamment avec les désengagements de forces rwandaises, cela veut dire que le Rwanda doit se retirer et donc nous laisser l'espace de traquer les FDLR. S'il faut le faire conjointement avec eux, le cadre sera convenu conformément au CONOPS. Cette neutralisation des FDLR ne pourra pas se faire alors que l'armée rwandaise occupe encore les territoires congolais. Tanga accord. Otoko sayote tanga accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Tanga accord. Tanga accord. Tanga accord de paix na Rwanda. Tanga accord de paix na Rwanda. Accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Pour ceux qui veulent voir les choses en termes de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, ici la République démocratique du Congo va gagner le respect de son intégrité territoriale. C'est déjà un point. Lisez l'accord et c'est très important. Au point 6 du premier point de l'accord, il y a ce qu'on appelle, le point est nommé portée territoriale. Dans la portée territoriale, il est dit Tanga accord. Otoko sayote tanga accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Et c'est-à-dire que si l'armée rwandaise va surgir demain au Bandundu ou dans le Kasaï, cet accord prévoit déjà qu'il ne peut y avoir aucun soutien indirect ou direct aux groupes armés non étatiques où que ce soit, pas seulement à l'est de la RDC, mais partout. Et le 7e point est très important. Parce qu'il s'agit ici de la responsabilité à l'égard de groupes armés non étatiques. Il est explicitement dit Tanga accord. Otoko sayote tanga accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Donc ici, les États prennent la responsabilité de veiller à ce que les hostilités cessent. Le point 2, le grand point 2 de cet accord. Le grand point 2 parle du désengagement, désarmement et intégration de groupes armés non étatiques. L'alinéa premier du point 2 de l'accord. Tanga accord. Otoko sayote tanga accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Donc le Rwanda peut soutenir le M23 seulement pour la mise en œuvre de cet accord.
ou pour faciliter la mise en œuvre de cet accord. Tanga accord. Otoko sayote tanga accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Tanga accord. Tanga accord. Tanga accord de paix na Rwanda. Tanga accord de paix na Rwanda. Accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Et ici, c'est important pour ceux qui ont dit que le ministre rwandais aurait dit que pour qu'il y ait des engagements de forces rwandaises, il faut préalablement que la République démocratique du Congo neutralise le FDLR. Non, ce n'est pas ce qui est dit. L'accord est explicite là-dessus. Et le point 3 qui vient juste après. Tanga accord. Otoko sayote tanga accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. Tanga accord. Tanga accord. Tanga accord de paix na Rwanda. Tanga accord de paix na Rwanda. Accord. Nalobia tanga accord de paix na Rwanda. C'est ici qu'il faut une standing ovation pour les négociateurs congolais. Parce que ici, il n'y aura plus de mixage et brassage. On va suivre au cas pour chaque élément. S'il faut réintégration, on doit savoir préalablement si vous êtes congolais et si vous avez les aptitudes nécessaires pour servir dans l'armée congolaise, si vous avez les aptitudes morales nécessaires et surtout, et plus important, s'il y a absence de violation grave du droit international. En plus de cela, nous n'aurons pas dans notre armée ou même dans notre police nationale des gens qui ont manqué de loyauté envers l'État et ses institutions. Entre nous soit dit. Comment un rebelle, quelqu'un qui a tué de nos compatriotes, quelqu'un qui s'est attaqué aux institutions légitimement établies, comment cette personne peut-il dire ou peut-il prétendre avoir été loyal envers l'État et ses institutions? Parce que tous ces rebelles, à mon avis, n'ont pas été loyaux envers l'État ni envers ses institutions. Et donc, probablement, il n'y aura pas d'intégration pour eux. Ici, à ce point 3 de l'accord, on donne 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour qu'il y ait un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera conformément aux conditions arrêtées entre les deux parties. Ça veut dire que le Rwanda ne nous imposera rien. Nous allons nous convenir du fonctionnement de ce mécanisme de vérification. Et ce mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par le principe suivant et les plans de mise en œuvre figurant à l'annexe. Tanga accord. Ce plan de mise en œuvre qui figure à l'annexe, il s'agit de la GSM. Cet accord parle aussi, à son 4e grand point, des réfugiés, des déplacés internes et des considérations humanitaires. Tanga accord. Ici aussi, il y a les retours de réfugiés. Tanga accord. Le Rwanda doit faciliter de son côté le retour de réfugiés qui sont au Congo et parmi lesquels les fameux résidus du FDLR. En vrai, cet accord est là pour vider tout le prétexte rwandais. Et de son côté, la RDC doit faciliter le retour de réfugiés qui sont à l'extérieur. Nous allons travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Le gouvernement congolais entend identifier tous les réfugiés, toutes les personnes qui doivent revenir sur le territoire congolais sous couvert du qualificatif réfugié. Ces personnes doivent être authentifiées par le Haut Commissariat aux réfugiés. D'abord, le retour de réfugiés sera volontaire et il y aura le concours des autorités coutumières, des autorités territoriales. Ça veut dire que nos différents chefs coutumiers, nos différents moamis, nos différents chefs de clan qui savent que cette parcelle a été abandonnée par telle famille qui a fui le conflit et que cette parcelle, si cette famille-là n'est pas revenue, on saura que ce n'est pas la vraie famille qui était installée ici. Donc nos autorités coutumières vont identifier le vrai Congolais. S'agissant du 5e point de l'accord, la MONUSCO et autres soutiens multilatéral. D'abord, la MONUSCO, c'est la mission d'observation des Nations Unies au Congo. Et cette mission est déployée en République démocratique du Congo. Ici, la RDC, naturellement, facilite déjà le travail de la MONUSCO. La seule partie qui ne facilite pas ce travail, c'est le Rwanda, en agressant
et en ne permettant pas la circulation de la MONUSCO. Ici, ils sont contraints au point 5 de l'accord. Le Rwanda est contraint de laisser la MONUSCO faire son travail et donc de protéger les civils. Le deuxième alinéa, Tanga accord. ça veut dire que le Rwanda s'engage à faire progresser le retrait de ses troupes. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous observons très bien le comportement de Kagame, qui nous agresse depuis de longues années, si nous observons très bien son agitation, nous comprenons que cet accord ne lui est pas favorable. Sinon, il n'aurait pas la réaction qu'il a aujourd'hui. Comment pensez-vous que lui, qui a longtemps fait main basse sur le minerai du Congo, comment pensez-vous qu'il réagirait quand on lui impose ici le respect de la souveraineté du territoire congolais? Il ne peut qu'être agité. Un autre point qui fait jaser, qui a fait couler encre et salive, c'est le point 6 de cet accord. Le point 6 de l'accord, cadre d'intégration économique et régionale. Dans ces points, beaucoup sont allés à dire que ceci serait un accord commercial, un accord économique bilatéral entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Loin s'en faut. Il ne s'agit pas du tout d'un accord économique entre la RDC et le Rwanda, et la ministre d'État aux Affaires étrangères l'a dit, et pas qu'une fois. Il est de notoriété publique que la guerre que nous impose le Rwanda, elle est essentiellement une guerre de minerais. C'est une guerre de nos richesses, c'est une guerre à cause de nos ressources. Mais parce que nous sommes dans une négociation, et devrais-je rappeler ici que la République démocratique du Congo est déjà avec le Rwanda dans plusieurs communautés économiques régionales. Ce point-ci, le point 6, pour lequel beaucoup de personnes nous ont fait croire que nous sommes en train de brader nos minéraux. Le point 6 parle ici d'une intégration sur de priorités. Parce que les parcs nationaux, par exemple, ou le lac Kivu, pour ne parler que de celui-là, c'est un lac que nous partageons avec le Rwanda. Et le Rwanda exploite déjà, et beaucoup le savent, le Rwanda exploite depuis un moment le gaz sur le lac Kivu. Tanga accord. Tanga accord. Là encore, il s'agit d'une coopération. C'est des coopérations qui n'existent pas encore, que l'on va lancer. Mais c'est des coopérations qui existent déjà, que l'on va élargir, notamment dans le cadre de l'ASLECAF, dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et ainsi de suite. Je suis, moi, encore à la recherche d'une disposition ou d'une incise dans cet accord qui mettrait à mal les intérêts de la République démocratique du Congo. Je n'en vois aucune. Je n'en vois aucune. Sauf si l'on fait une interprétation erronée de cet accord pour décourager davantage nos populations qui n'ont que trop souffert et qui n'attendent rien que la paix et qui veulent la paix tout de suite et maintenant. L'alinéa 3 de ce point 6 qui porte autant à confusion, Tanga accord. la surveillance économique. Nous devons savoir l'or raffiné au Rwanda, d'où vient-il? Qui l'a exporté vers le Rwanda? Il a été extrait de quelle mine? Par quel groupe? Si ça, ce n'est pas une avancée pour l'économie congolaise, je me demande ce que c'est. Encore là, ça sera un moyen de lutter contre la contrebande, un moyen de lutter contre l'exploitation illicite de nos minerais, parce que nous aurons un mécanisme de contrôle indépendant pour surveiller le chaîne d'approvisionnement en minerais. L'hostilité que nous avons contre le régime rwandais ne devrait pas fermer nos yeux sur les impératifs de coopération pour un pays grand comme la République démocratique du Congo. Par moments, les contraintes sécuritaires comme celle-ci, où nous sommes en quête de paix et de rien d'autre, peuvent pousser à ce que nous puissions faire certains compromis. Le Rwanda qui a longtemps utilisé, longtemps extorqué, longtemps fait main basse sur nos minerais, ce Rwanda se voit aujourd'hui contraint de collaborer avec la République démocratique du Congo pour qu'il y ait des mécanismes d'audit indépendants pour surveiller les chaînes d'approvisionnement. Autant vous dire que c'est un coup dur pour un pays qui ne vit que de ça. Le point 7, c'est la mise en œuvre de règlements des différends. Tanga accord. Tanga accord. Il y aura des détails au fait de cet accord. Tanga accord.
on ne peut pas comparer les deux pays. Parce qu'ici, nous avons une opinion qui s'exprime dans sa diversité, dans sa pluralité, y compris sur des sujets où les gens n'ont pas toujours l'expertise qu'il faut. Il faut considérer avec la signature de cet accord que nous avons une ouverture pour aller vers la paix. Je vous ai rappelé ce que le président de la République a dit ici. Aujourd'hui, tout ce qui faisait l'objet des discussions, tout ce qui faisait l'objet d'affrontements entre les deux pays a été coulé sur l'accord. Et dans cet accord, le Rwanda s'est engagé comme la RDC. C'est pour ça que tous ceux qui donnent des avis dans un sens ou dans un autre, ils doivent se rendre compte que nous avons sur un papier l'engagement du Rwanda fait à la Maison-Blanche devant le président américain qu'on peut considérer comme un des garants de ce qui a été convenu. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps, la ministre d'État est là, d'aller dans la polémique, là où nous voulons nous assurer que des vies humaines sont sauvées, que les enfants peuvent aller à l'école dans les bonnes conditions. Et cet accord ouvre cette voie. Et donc, il faut considérer que nous tous, un peu dans l'esprit de l'appel qui a été lancé le 25 avril, qui est évoqué dans les préambules de l'accord, nous tous, nous devons contribuer où nous sommes pour aller vers la paix. Donc, on va quitter le terrain de la polémique qui ne construit pas et on va nous tous nous assurer que le Rwanda qui s'est engagé dans cet accord doit, pour sa part, y contribuer autant que nous allons le faire. C'est à ces prix qu'on va montrer le caractère républicain et notre envie de parvenir à une paix dans la région. Et les dispositions finales de cet accord, le point 8 finalement ? Tanga accord. Il faut vraiment que la RDC aille s'asseoir encore avec le Rwanda, que cet accord n'est plus en vigueur. La RDC s'est engagée à faire sa part. Et le Rwanda aussi, verbalement. Mais l'on sait que par moments, le Rwanda peut se montrer de très mauvaise foi. Le front judiciaire continue et nous n'allons pas nous contenter de cet accord parce que cet accord n'est pas une sorte d'amnistie contre les crimes perpétrés par le Rwandais sur le territoire congolais. Cet accord n'amnistie personne. Du premier au dernier point de cet accord, il n'y a aucune amnistie. Donc la justice reste des rigueurs. Maintenant, si vous voulez, passons vite en revue les annexes. Parce que les annexes, c'est aussi important que les préambules. Le mécanisme conjoint dont on a parlé tout à l'heure, c'est le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Pour son fonctionnement, par exemple, on a vraiment ici mis un accent sur le CONOPS. Mais ici, on parle encore plus de la GSCM. La GSCM, c'est ce mécanisme qui y est composé d'au moins 3 représentants permanents de chacun des pays, y compris des représentants des forces armées, du renseignement et des ministères des Affaires étrangères. Le CONOPS, c'est ces plans qui visent à la neutralisation des FDLR et aussi les désengagements de l'armée rwandaise. Le CONOPS sera mis en place par ce mécanisme conjoint, GSM. Le GSM a des missions, entre autres, d'identifier, d'évaluer et de localiser le FDLR et le groupe armés affiliés afin de permettre la neutralisation de FDLR et des autres groupes. Donc il faut d'abord les identifier, les évaluer et puis les localiser. C'est-à-dire qu'il y aura 2 Congolais et des Rwandais et ensemble nous allons dire voilà, ici nous sommes à Rutshuru, ici nous sommes dans le Massissi, ici nous sommes dans le massif de Rwenzori. Où sont les FDLR? Identifions-le, localisons-le. Et sachant que tout cela va se passer concomitamment, simultanément, avec les désengagements de l'armée rwandaise, nous saurons identifier les résidus des FDLR. Parce que, comme vous le savez encore une fois, c'est un coin où l'autorité de l'État n'est pas pleinement, parce que c'est un coin sous occupation rwandaise. Et donc, ils peuvent toujours ramener les FDLR pour faire subsister leur prétexte. Mais là, nous sommes sur le point de vider de contenu ce prétexte. L'une des autres missions, c'est de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre du CONOPS et des dispositions pertinentes de cet accord. C'est de procéder aussi aux échanges
et des informations entre les parties pour la mise en œuvre du CONOPS. Donc, le GSM détermine la portée géographique de ces activités en fonction de conditions sur les terrains et dans le plein respect de l'intégrité et de la souveraineté. Donc, même sur terrain, les GSM sera limité à respecter la souveraineté et l'intégrité des uns et des autres. Cet accord étant négocié, cet accord étant aujourd'hui signé et parrainé par les États-Unis d'Amérique, nous croyons que cet accord est un pas important. Encore faut-il préciser qu'il n'y a aucun triomphalisme et qu'il n'y a nullement pas d'empressement. Mais cet accord est un pas important parce que, comme on aime à le dire, c'est maintenant que le travail commence. La RDC, les autorités s'engagent à faire leur travail, le Rwanda s'est engagé à faire le sien et les États-Unis s'est engagé à peser de tout son poids pour que cet accord soit mis en œuvre. Il est donc important pour nous et pour chacun d'entre les Congolais d'arrêter de faire du populisme autour de l'accord. Il s'agit ici d'une question de vie ou de mort. Par respect pour nos nombreux compatriotes qui ont péri, il faudrait arrêter de faire du populisme. Je suis Ben Brian, passionnément congolais. Je vous remercie et lisez l'accord. Balinga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God A et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Elongo na Crème Miracle, pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais qui va. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.